Véhicule arrêté dans le T1 CD. Du mois de janvier au mois de décembre, veiller à ce que la circulation soit le plus fluide possible est l'une de ses priorités. Le Centre intégré de la gestion et de la mobilité vise, y compris au cours de la période estivale, à faciliter le quotidien des automobilistes. Il poursuit pour ce faire plusieurs missions. La première, c'est de concevoir les modes de déplacement et la mobilité à Monaco, c'est-à-dire que ça prend en compte tous les modes puisqu'il est intégré, donc de la voiture, ça organiser les flux, les sens de circulation, les conditions, les transports en commun, donc les transports publics, notamment également la gare, puisque nous gérons également la concession de train et de la gare de Monaco, mais également les liaisons piétonnes, l'ensemble des mobilités, la livraison, les transports de marchandises. La deuxième mission, c'est d'anticiper. Et anticiper, c'est avec le nombre d'événements et de manifestations qu'on peut avoir à Monaco, qui sont très nombreuses, c'est de savoir à chaque fois qu'il y a un événement, qu'est-ce qui va impacter la circulation. Et donc du coup, de prévoir à l'avance, soit en demandant aux gens de décaler leur impact quand ils doivent utiliser une voie pour un déménagement par exemple, ou parce qu'il y a un convoi exceptionnel, il y a eu la grue, donc 400 tonnes qui est arrivée la semaine dernière, et donc du coup, ça demande une escorte spéciale. Donc on le fait en fonction des horaires pour gêner le moins, et on étale tous ces événements. Et puis la dernière cellule et la dernière mission, c'est celle qui s'occupe de gérer le trafic au quotidien. Donc qui gère le trafic de manière multimodale, puisqu'on gère non seulement la voirie, mais on gère également les transports en commun qui viennent ici pour savoir en temps réel comment ils doivent réadapter leurs horaires pour s'adapter à la circulation. Et puis on travaille avec l'ensemble des services départementaux et des communes limitrophes pour avoir cette logique intégrée. Et donc cette logique-là, on a sur la surveillance et on intervient en temps réel avec l'aide du système de caméras et d'information pour pouvoir indiquer quand il y a des problématiques avec des panneaux à messages variables qu'on a tout autour de Monaco, dans Monaco, mais également sur les communes limitrophes, aux usagers quelles routes ils doivent favoriser ou au contraire quel chemin ils doivent éviter. Un large pan de mur composé d'écrans, des ordinateurs, une connexion directe aux 400 caméras disposées un peu partout sur le territoire monégasque. Voici entre autres les éléments qui permettent d'assurer une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a 22 agents dans le centre. Il y en a ceux qui travaillent sur la conception de la mobilité, donc tout ce qui est management de la mobilité. C'est une équipe de 3 qui va réfléchir à comment on va organiser la mobilité. Il y a une cellule de 3 autres personnes qui s'occupent d'anticiper donc, toutes les demandes d'intervention sur voirie. Et puis il y a un pool de 15 agents qui vont travailler à la surveillance de la voirie à proprement parler. Et donc là, ils travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc il y a en permanence 2 agents qui regardent et qui supervisent la circulation. Ici, effectivement, on gère et à chaque fois qu'il y a n'importe quel événement, on peut appeler la sûreté publique s'il y a besoin d'intervenir dans le cas d'un accident pour faire, quand il y a un constat à faire et regarder quel est l'état. Aussi les pompiers pour faire intervenir les secours en cas d'urgence, mais également des services comme les sociétés d'assainissement, parce qu'il y a une tache d'huile sur la voirie, mais il faut la nettoyer pour éviter que ça devienne dangereux, sinon on est obligé de fermer l'ouvrage pour éviter qu'il y ait des accidents. Et quelques petits conseils pour terminer, pour mieux rouler dès la rentrée. Vous le savez bien sûr, des pics sont constatés de 8h à 9h et en fin d'après-midi. Si vous le pouvez, mieux vaut donc privilégier le covoiturage, les transports en commun ou si possible décaler ses heures de sortie. Pour obtenir des informations, une adresse infotrafic.mc. Bonne route à tous.